Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. On est toujours avec Miss Poupée et du coup là je pense qu'on va la laisser. Je vous en prie, je pouvais à nouveau parler. Je vais souvent au café shop de la grande rue avec mes amis. Si on s'y croise, je vous offrirai quelque chose. Merci encore. Ça veut dire qu'on va ressortir du coup et peut-être qu'elle ira toute seule cette fois. Elle me fit un petit signe de la main en guise de revoir, et après un sourire se détourna pour reprendre sa route. Elle disparut rapidement dans la foule. Les deux pieds plantés au sol, je n'avais pu ni bouger, ni ajouter quoi que ce soit. Je n'avais rien pu faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je n'ai rien pu faire? Je suis sûre que c'est Ivan. La peur, la panique, est-ce que cela justifiait un blocage si spectaculaire? J'en doutais. Oui, puis surtout, pourquoi t'aurais eu peur? Je comprends pas. Je n'ai pas appris grand-chose, mais elle pourra peut-être témoigner pour moi si je vais... Une douleur terrible me vrilla brutalement le bras. Un cri m'échappa. J'essayais de m'écarter, mais une traction violente m'entraîna droit devant moi et je disparus à l'écart de la foule, entraînée vers le sous-bois. Ouais, c'est Ivan. C'est sûr. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fous ici? Ivan. C'est-à-dire que, je l'avais su dès qu'il m'avait touché, avant même de le voir. Oui, bah moi je l'avais su bien avant, je suis désolée. Comme si mon corps tout entier avait déjà compris la menace. Je voulus me reculer, terrifiée par son expression de colère qui me rappelait le soir de mon arrivée. Mais il ne relâchait pas sa poigne. « Réponds-moi tout de suite !» Et lui alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut que je me dégage de son emprise. De quoi je me mêle? Dégage-toi de son emprise déjà de base. Lâche-moi, tu me fais mal, espèce de brute. J'avais crié sans réfléchir. Mais à ma surprise, mon exclamation eut l'air de réveiller Ivan. La pression s'envola et je retrouvai ma liberté. Une vilaine marque ornait mon poignet. Je ne voulais pas... C'est ça, tu crois que tu as tous les droits sur moi, peut-être. Mais j'étais moins virulente. Au moins m'avait-il lâché. Tu peux me menacer, mais je crois que tu es plus gêné de me voir que l'inverse. Tu te fiches de moi? Tu n'as pas le droit d'être ici désormais, pas sans ma permission. Vraiment, je m'en suis passée, il semblerait. De quoi est-ce que tu parles? Oui, moi aussi je suis perdue là, je dois dire. De quoi il parle? Enfin, je comprends qu'elle n'ait pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'elle se sauve, un truc comme ça, et puis elle n'a pas encore tout à fait accepté la situation et compris, je pense, elle n'y croit pas à 100%. Et ouais, je suis perdue moi aussi. Je sentis un éclair de joie revancharde traverser mon estomac. Apparemment, il n'avait pas remarqué que je le suivais depuis le manoir. J'étais plus maligne qu'il ne le pensait, manifestement. Alors meuf, t'en réjouis pas parce qu'apparemment même toi t'en avais pas conscience, donc ça veut pas dire que t'es maligne pour le coup. Va savoir depuis quand je suis là. J'ai peut-être vu des choses que tu ne soupçonnes pas. Pfff. Je rêve où tu me menaces. Et tu serais choqué, outré. Tu aurais l'impression qu'on se moque de toi. Oh non, attends, ça c'est moi. Attends. Et tu serais choqué, outré? Tu aurais l'impression qu'on se moque de toi? Oh non, attends, ça c'est moi. Avec l'intonation, ça passe mieux. Mais je n'essaie pas de me servir de toi ou de me moquer de toi. Ce n'est pas ce que tu... C'est une plaisanterie. Tu sais comment ça se passe depuis que je suis arrivée dans ce manoir? Vous faites tous des mystères et vous me sortez des histoires ahurissantes. J'ai entendu des histoires de vampires et de calices. Quoi que ça puisse être, on me rabâche notre lien et tu disparais dans la nature. Mon bourreau semblait plus dépassé qu'autre chose à présent.
Il avait l'air si perdu que ma peur s'était momentanément évanouie. Je ne comprends rien, mais je sais au moins que vous êtes dangereux et dérangé, toi plus que les autres. C'est faux, enfin, je suis peut-être différent, mais tu n'as pas à parler comme ça des autres, ni de moi, tu es mon calice. Manquer de tuer quelqu'un et l'empêcher de partir, tu trouves ça normal peut-être? C'est encore pire que ce que je ne le pensais. Il n'est pas question de normalité ou de ce qui est bien ou mal. Nous avons nos codes, nos règles et nos lois. Tu fais partie de ce monde et tu dois t'y plier désormais. Des codes de vampires? C'est bon, arrêtez ces histoires. C'est bien la preuve que c'est n'importe quoi. Pourquoi les vampires n'auraient pas des codes? Nous humains, on en a bien. Je le désignais d'un geste de la main. Tu sors le jour, tu te balades en pleine ville sans mordre qui que ce soit, et vous voulez me faire gober que votre histoire est vraie. Mais meuf, il a une cape qui le recouvre entièrement, et c'est pas parce que c'est un vampire qu'il va se jeter automatiquement sur les autres, même s'il a clairement du mal à se contrôler. Quand même. C'est quoi? On dirait des préjugés à la con. Mais version vampire. Oh mon dieu. Tu ne sais pas de quoi tu parles. En un instant, ma belle autorité fondit comme neige au soleil. L'hésitation et l'air perdu d'Ivan s'étaient envolés. Je retrouvais le visage déformé que j'avais vu le soir de mon arrivée. Il m'avait attrapé le poignet de nouveau et me rapprocha de lui d'un geste brusque, ignorant mon cri. J'étais toute proche, sous l'ombre de sa capuche. Je pouvais voir ses yeux profondément cernés, la teinte cireuse de sa peau, la tension qui émanait de lui. Sur son bras, la peau avait cloqué par endroits. Ah oui, donc même à l'abri d'une cape, le soleil y transperce quand même. J'aurais pensé que la cape serait isolée, je sais pas. Tu m'as suivi comme une petite fouine. Je ne sais pas comment tu as fait pour que je te vois pas plus tôt, et je m'en fiche. Peu importe ce que tu as vu ou cru voir. Son visage était tout près du mien. J'étais focalisée sur sa bouche qui s'ouvrait et se refermait sur ses dents, sur ses canines étrangement pointues. Je m'en fous que tu nous crois ou pas. Je pensais pas qu'on allait être liés. Je ne le veux pas. Mais si je dois faire avec, tu vas devoir m'obéir. Tu ne vas pas parler à personne. Tu ne vas parler à personne de ce que tu as vu aujourd'hui, ou tu le regretteras. Sa main me tordit le bras plus fort, comme pour appuyer son propos. J'avais les larmes aux yeux et le souffle coupé. J'étais dans un tel ascenseur émotionnel que je ne savais pas quoi répondre. J'avais cru déceler une hésitation dans la menace d'Ivan, mais je n'avais aucun doute sur son sérieux. Il était furieux. J'avais touché un interdit, quel qu'il soit, et je risquais de le payer au prix fort. Mais j'avais peut-être un moyen de pression. Comment l'exploiter pour m'en sortir? Je ne vais pas me laisser faire, peut-être que j'arriverai à négocier, je vais essayer d'en savoir plus. Je suis pas sûre qu'on arrivera à en savoir plus. Négocier? Il est contrarié et il se sent menacé. Si j'y vais frontalement, c'est fichu. Il me fait peur. Je ne veux pas que ça dérape encore. Je me rappelais la douleur atroce de la morsure et l'intervention d'Aaron. Nous étions seuls, personne ne serait là pour me défendre cette fois. Si Ivan voulait me brutaliser pour faire apprendre la leçon, rien ne l'en empêchait. D'autant plus que ma crise de mutisme de tout à l'heure pouvait bien se reproduire autant que je sache. Je devais être plus maligne que ça. Je n'ai pas fait ça pour te nuire. Enfin, pas exactement. Mais ça, il n'a pas à le savoir. Mais tu ne peux pas me blâmer d'avoir voulu sortir de ce manoir. Si j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censée voir, ce n'était pas mon intention. Mais j'étouffe, je ne comprends rien, j'avais besoin de sortir.
Je n'avais pas beaucoup de remords à lui cacher que je cherchais à le coincer. Mon expédition avait tourné court. J'en avais conscience, et il me serait impossible de trouver les autorités. Mais peut-être pouvais-je l'amadouer un peu. Il se renfrogna sans relâcher mon bras, mais il semblait plus méfiant qu'en colère à présent. Peu importe tes raisons, tu ne dois plus sortir du manoir. Et pourquoi avec les autres, on pouvait bien sortir comme on voulait. Je comprends pas. Mais pourquoi? J'ai cru comprendre que les autres considèrent que je suis liée à toi. Alors si tu sors, pourquoi ne pas m'emmener avec toi? Oui, promène-nous comme un chien-chien. J'ai l'impression d'être un animal domestique, c'est formidable, c'est exactement ça. On va sortir avec lui, il va nous emmener faire notre petite promenade. Mais parce que je n'ai pas à me justifier avec toi. Je fais ce que je veux et je n'ai pas envie que tu mettes ton nez dans mon ancienne vie. Ah ah! Il se figea aussitôt, soudain nerveux. Mais sans c'était aux aguets son ancienne vie? Ah bah oui. Essayons de détendre l'atmosphère. Peut-être qu'en le rassurant, bon, inutile d'enfoncer le clou. Ouais, ça sert à rien. On a déjà entendu pas mal de trucs. Et ouais, ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un de sa famille ou une connaissance, une amie, je sais pas. Franchement, vous lui donniez quel âge à la meuf? Je lui donnais dans la vingtaine, 25 ans, un truc comme ça, non, je sais pas. Elle me paraissait pas aussi vieille que ça pour être sa mère. Bon, après, elle a peut-être eu super jeune. Mais je sais pas, peut-être sa sœur, ouais, ou une femme quelconque, j'en sais rien. Donc, j'ai mis le doigt sur quelque chose, il semblerait. Pas la peine de le mettre encore plus en rogne, mais je note. D'accord, mais ça serait bien d'être plus clair alors sur ce qui est censé nous lier. Oui, eh bien, ça viendra, d'accord. J'ai autre chose à faire d'abord. Ok. Je repensais malgré moi également à la jeune fille blonde que j'avais suivie. Elle me tracassait, j'avais peur qu'elle soit la suivante. Mais quand même, la fille de tout à l'heure, tu comptes la revoir ou m'en faire une m'en faire une camarade? Je ne suis pas avec, tu sais. J'ai quand même bien vu que la douleur me foudroya le bras. Ivan plaqua une main sur ma bouche pour étouffer mon cri ou me faire taire. Je n'en savais rien. Les larmes montèrent aux yeux alors qu'il aboyait avec colère. Ne parle pas d'elle. Je t'ai dit que... Je n'avais plus aucune envie d'en parler. J'étais toute focalisée sur l'angle de mon bras qui s'accentuait de plus en plus. Je secouai la tête, dégageant ma bouche pour supplier. D'accord, d'accord, mais arrête, ne me casse pas le bras, je t'en prie. Ma supplique le réveilla soudain. Ivan desserra sa prise. Je retrouvai l'usage de mon bras et m'écartai autant que possible. Haletante et tremblante, je mourais d'envie de masser mon bras meurtri. Mais Ivan ne m'avait pas lâché. Il semblait soudain bouleversé. Pardon, je ne voulais pas. Je ne me contrôle pas. Tu dois arrêter. Il faut que tu contrôles ce que tu dis pour que je me contrôle moi. Oui, mais il faut pas grand-chose, hein, quand même. C'est... La formulation un peu obscure m'interpellait. Je remarquai qu'Ivan était en âge. Notre échange l'avait éprouvé, tout comme moi. Mais il y avait autre chose. Il avait l'air de lutter contre quelque chose. Et de nouveau, cela me faisait peur. Je n'étais pas encore tiré l'affaire. Écoute, je ne comprends pas tout, mais on peut faire quelque chose. Je ne parlerai pas de ce que j'ai vu, mais toi, tu dois faire des efforts. Je crois qu'il en fait déjà pas mal, si j'ai bien compris, hein. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je sentais mes cheveux collés à ma nuque moite de sueur. Pardon. Ivan tourna son regard fiévreux vers moi. Des efforts? Même lui, ça le choque. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne veux pas me faire de mal, mais tu m'as presque cassé le bras. Tu t'es encore jeté sur moi la dernière fois. Je sais que tu vas me ramener là-bas au manoir. Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Il sembla bouleversé. Encore?
Tu as peur que je recommence? Tu as peur de moi? Non, sans deck. Il se moquait de moi. Il devait bien le savoir, pourtant mettre des mots sur la situation semblait le mettre dans un drôle d'état. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? On n'a presque pas parlé depuis ce qui est arrivé. Je ne comprends rien, je suis seule, à votre merci à tous, et surtout à la tienne. Il ravala sa salive. Je ne sais pas ce que tu veux, ni ce que tu es vraiment, mais je ne veux pas continuer à subir tes humeurs. À fond, ça c'est vrai que c'est bon quoi. Je veux bien cacher ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe ce que c'était, mais toi, tu dois me donner quelque chose aussi. Contrôle-toi. Nous étions toujours très proches. Je m'en rendais compte à présent. Si proches que je devinais de nouveau les câlins d'Ivan quand il parlait. Ouais, mais du coup, là, elle a la preuve sous les yeux parce qu'il me semble de mémoire, ouais, je sais plus pour Arad, mais je crois que c'est en voyant leur câlin qu'elle a vraiment percuté que c'était vrai. Donc voilà. Ces canines beaucoup trop longues, dont je conservais la marque sur ma gorge. Ces mots que je refusais d'évoquer s'inscrire en lettres de feu dans mon esprit. Vampire, morsure. Soif de sang. Le souffle d'Ivan était devenu plus court et plus haletant. Il fixait mon cou empêlé de sueur. Tu ne sais pas ce que tu me demandes. J'aimerais tant, je ne veux pas te faire de mal. Mes yeux croisèrent les siens, des yeux pleins de fièvre et de peur. La phrase m'échappa avant que je ne puisse la retenir. Prouve-le-moi. La réaction fut fulgurante. Comme s'il n'avait pensé qu'à ça, le visage d'Ivan ploya soudain. Je me crispais sous l'effet de la terreur lorsqu'il plongea droit vers mon cou. Non, mon cri n'avait même pas pu franchir mes lèvres. Quand les crocs s'enfoncèrent dans ma chair, la douleur explosa, familière. C'était aussi douloureux que dans mes souvenirs confus et terrifiés. Mes larmes jaillirent alors que je serrais les dents à m'en faire mal, tendue à l'extrême, essayant de résister sans succès. Pas encore, non. J'avais l'impression d'étouffer, mais j'arrivais à mobiliser un peu mes forces cette fois-ci, car c'était aussi moins violent que la fois passée. Les bras d'Ivan m'entouraient, me serraient désormais contre lui. J'étais terrorisée, perdue, noyée dans ce qui se passait. Je sentais à ma grande horreur ses dents plongées dans mon cou, le sang qu'il aspirait, m'imposant cette réalité que je fuyais depuis le début. J'avais mal, j'avais peur, mais ce n'était pas comme la dernière fois. Si les mains d'Ivan étaient trop crispées, ses gestes trop brusques et qu'il ne m'écoutait qu'à peine, ils n'étaient cependant pas incontrôlables. La douleur n'était pas aussi forte, le geste moins brutal que la dernière fois. Mais il s'est quand même jeté sur nous, je suis désolée. La morsure avait été progressive. Je crevais de terreur, mais je pouvais supporter la douleur. Ivan! J'avais dit son nom en espérant le réveiller. Le poussant à s'écarter, le pousser à s'écarter, à me laisser. J'obtins l'effet inverse. Attends, encore un peu, juste un peu. Mon Dieu, j'ai senti mon angoisse remonter en flèche. Il ne se contrôlait pas. On aurait dit un drogué qui tentait de s'auto-persuader, bah oui. Une douleur aiguë me vrilla le cou et ses bras devinrent soudain des serres autour de moi. Il me retenait, m'empêchait de m'enfuir, ouais. C'est un peu, je pense, une métaphore de l'agresseur, hein, clairement, mais aussi, comme elle vient de dire, du mec drogué qui en manque de, je sais pas, peu importe, un serré drogue que vous voulez ici. Ses crocs s'enfoncèrent plus loin. Il avala plus vite, me serrant jusqu'à m'étouffer. Il va nous couper en deux, tu sais. J'avais cru me briser entre ses mains.
J'ouvris vainement la bouche pour crier, mais je ne pus émettre qu'un faible son. Des étoiles dansaient devant mes yeux. Un voile noir obscurcissait ma vision. J'avais du mal à réfléchir. Oui, il va nous tuer. Il va nous pitié. Le sang coulait le long de mon cou et empoissait mes cheveux. Je me sentis glisser. Mes forces m'avaient quitté. Je ne sentais presque plus la douleur. Ma tête bascula de côté et l'espace d'un instant, mon regard éteint croisa celui d'Ivan. Il me fallut quelques secondes pour me rendre compte que la douleur avait cessé. L'obscurité régnait autour de moi, sans que je sache si j'étais en train de perdre connaissance ou si c'était simplement la nuit qui tombait. On me soutenait, mais je ne pouvais plus marcher. Oui, il nous a tués, quoi. Il a cru qu'on était une poche de sang. Je sentis l'herbe fraîche sous mon dos et une main qui m'empoigna maladroitement le cou avec du tissu roulé en boule. Ouais, d'ailleurs, il a enlevé sa cape. J'essayais de rouvrir les yeux. Allongé au sol, je vis Ivan penché sur moi, sa silhouette se découpant sur le ciel crépusculaire. Sa capuche était tombée, comme sa cape. Ah, j'allais dire, il y a un souci là. Qu'il utilisait pour m'envelopper. Ses yeux orangés brillaient d'un éclat troublé. Son visage était tordu, dans une grimace bouleversée, alors que du sang goûtait encore de sa bouche et maculait son menton. J'ai failli m'étouffer. Sa main effleura mon visage, et incapable de garder les yeux ouverts plus longtemps, je cessai de lutter et perdis connaissance. Allez... Oh, on termine le chapitre sur ça, ok, d'accord. Mais du coup, on est... Oh, j'allais dire chapitre 2, mais non, on est déjà au chapitre 3, et c'est vraiment rien passé. Dis donc, c'est vraiment crade. Je restais silencieuse, renfrognée et agacée. Je gardais la tête de côté pour laisser l'insupportable Ethan nettoyer mon cou. Je refusais obstinément de regarder Ivan, assis par terre près de la fenêtre, l'air effondré. Ethan se chargeait fort bien de combler le silence chargé de malaise qui tentait de s'installer dans la pièce. « Tu es un abruti, Ivan. Où tu as vu qu'on utilise 2 fois la même assiette pour manger sans l'avoir nettoyée ?» C'est une belle manière de dire ça. Je peux pas dire, mais encore une fois, j'aime bien sa manière de parler. Oh, t'es au courant que je suis là ? Ça oui, si tu l'étais pas, je t'entendrais pas piailler. Et je serai occupée à des activités plus constructives. Arrête de bouger ou je vais te saloper. On est déjà bien amochés, je trouve. La gaze humide qui nettoyait mon cou me faisait du bien. Je lui accordais ça. Et ce qu'il m'avait donné à boire m'avait redonné des forces, même si l'arrière-goût métallique m'avait perturbé. Ivan n'avait toujours pas prononcé un mot, les yeux fixés au plancher. Ethan ne le lâchait pas, pardon. Mordre 2 fois au même endroit. Il a dû être savoureux ton dîner, tiens. Sur une plaie pas refermée. Je sais que tu bouffes n'importe quoi, mais avec toute cette jolie peau blanche, tu pourrais te montrer plus inventif. C'est vrai qu'en général, il nous mord au poignet, au bras, je crois. À bout de patience, je lui décochai un coup brutal dans les côtes. À ma grande satisfaction, il laissa échapper un cri. Ça me fait penser en plus... je suis tombée sur une image, je vais vous la mettre, mais un mème, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, où c'est vraiment ça en fait. C'est Ivan qui se fait engueuler par Ethan tout le temps et nous on comprend un petit peu sa défense. Bon là, j'imagine qu'elle est agacée, mais plus tard, et je suis tombée sur ça, j'ai trouvé ça trop marrant. Je vais vous la caler. Donc, laisser échapper un cri, ouais. Hey! Tu veux pas que j'ouvre les draps pour t'inviter aussi? Ah. Je comprenais pas trop pourquoi il lui disait ça.
Ok, et ben nous, on va s'arrêter là. Il me semble qu'on est mardi. Ouais, on est mardi, il faut que je la pose demain, donc il faut que je m'arrête ici. Donc ouais, hein, chapitre 3, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup avancé. Je me suis... Si on a croisé la blonde, mais c'est tout. Et après le reste, ouais, ça a été un petit peu n'importe quoi. J'espère que la prochaine fois, ça sera un peu plus intéressant. Et je me demande vraiment, n'empêche, comment ils vont réussir à faire en sorte que la relation des deux, là, elle évolue. Parce que c'est tendu quand même, hein. J'espère qu'ils vont pas nous la faire à la... Comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm? J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc comme ça et qu'ils vont vraiment mieux le gérer. Parce que là, je sais pas du tout comment ils vont faire, hein, vraiment. Enfin bref, moi je vous laisse ici. À la prochaine!